c'est impossible de travailler comme ça. Attends, avec Git, c'est tellement plus simple, propre. C'est vrai, Git, c'est comme une machine à remonter le temps, ou comme sur un jeu vidéo lorsqu'on fait une sauvegarde d'un checkpoint après avoir une mission accomplie. Pour commencer à l'utiliser, on l'installe sur le site officiel, qui est celui-là. Une fois installé, on ouvre le Git Bash, comme ça, et on fait l'identification. Donc, on fait cette commande pour enregistrer notre nom d'utilisateur. Ensuite, cette commande pour enregistrer notre email. Et maintenant, nous sommes identifiés vis-à-vis de Git. Maintenant, supposons que nous avons cet exemple, on travaille sur un site de fiches de jardinage. Donc, on ouvre le site et là, nous avons une plante référencée. On regarde les données, nous avons une plante. Donc là, on va traquer ce projet pour la progression avec Git. De préférence, on utilise Git Bash parce qu'il permet d'afficher des informations relatives à Git. Donc la première commande, c'est git init. Et là, on remarque que la couleur du fichier a changé et nous avons ici un changement aussi. Ça veut dire que maintenant, Git est en train de suivre notre projet. Donc là, on fait notre premier checkpoint. Donc on fait git add espace point. Comme ça. Ensuite, on fait git commit -1 et là, on va dire par exemple le commit initial. Et le commit, il va servir de checkpoint. Donc maintenant, supposons que nous avons ajouté une deuxième plante. Comme ça, par exemple, sur notre site, nous avons maintenant deux plantes. Donc, on va créer un deuxième checkpoint. On peut dire, par exemple, git add. Et là, pour ne pas faire la deuxième commande sur une deuxième ligne, on peut faire comme ça et dire git commit -1 sur la même ligne. Et là, on peut dire, par exemple, ajouter la vente. Par exemple, on fait entrer. Et comme ça, nous avons créé un deuxième checkpoint. Là, on regarde sur la gestion des versions, on trouve qu'il y a deux checkpoints, le premier commit et le deuxième. Il y a une deuxième façon pour faire des commits. Par exemple, on ajoute une troisième plante. Donc là, nous avons ajouté une troisième plante. Je sauvegarde. Et là, j'ai une troisième plante. On remarque dans notre source contrôle ici qu'il y a eu la détection d'un changement. Ici, on trouve la couleur qui a changé pour ce fichier-là, qui indique que le fichier a changé. Donc, une deuxième façon pour faire des commits, c'est par exemple de créer le message de commit ici. Je peux utiliser l'IA pour le générer. Ensuite, je fais un commit. Et là, j'ai bien mon checkpoint ici. Donc, nous avons deux façons pour faire. Ou bien par les commandes, qui est recommandé et qui est universel par rapport à l'éditeur de code, ou bien utiliser l'interface graphique de l'éditeur de code lui-même. Maintenant, c'est la technique pour annuler un changement. Supposons par exemple que ici, par exemple, j'ai essayé de, par exemple,
de changer le nom d'un dossier, par exemple. Supposons que j'ai changé ici le nom de ce dossier-là. Donc, je l'ai appelé, par exemple, IMG. Là, je regarde mon site et je trouve que j'ai perdu l'affichage de mes images. Donc, supposons que j'ai fait plusieurs changements et que je veux faire un retour en arrière au dernier checkpoint. Donc, la commande à faire, c'est git restore espace point. Et là, git restore, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule tous les changements. Donc là, elle a gardé une copie de IMG parce qu'il y a eu le dossier a été renommé, je peux supprimer ça. Et j'ai retrouvé le dernier changement qui était là et mes pans sont bien affichés. Donc c'est une commande qui permet de faire un retour arrière au dernier checkpoint. Mais il faut faire attention parce que avec Git Restore, si nous avons beaucoup de travail, on risque de le perdre. Donc, il faut l'utiliser avec prudence. Lorsqu'on est vraiment sûr d'annuler tout et de revenir au dernier commit. Donc, c'est les commandes de base pour commencer à utiliser Git et à gérer les versions de notre code. Dans la prochaine vidéo, on va faire GitHub et on va apprendre aussi à sauvegarder notre code sur la plateforme GitHub et publier et partager notre source code et aussi notre page web qu'on crée, par exemple, de cette façon-là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et vous la trouvez utile, n'hésitez pas à faire un like, à vous abonner à ma chaîne et me laisser un commentaire. On se verra dans la prochaine vidéo.